On m'a demandé comment je faisais pour supporter tous les commentaires haineux dans mes lives et sur mes vidéos et je vais vous l'expliquer tout de suite. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que quand tu te lances sur les réseaux, il va forcément y avoir du backlash. Que tu sois une bonne personne, une mauvaise, peu importe, il y aura toujours du backlash, quoi que tu dises. Donc une fois que tu as compris que ça fait partie du jeu, soit tu acceptes le jeu avec ses règles, soit tu ne te lances pas dans le jeu. Et moi, j'ai décidé de me lancer dans le jeu. Donc je me dois d'accepter le fait qu'il va y avoir certains commentaires haineux et certaines remarques haineuses. Et remarquez ce que je viens de dire, j'ai dit je me dois d'accepter le fait qu'il va y avoir ces commentaires et remarques. Je n'ai pas dit que je dois accepter les commentaires et les remarques. Ensuite, il faut reconnaître que les gens qui laissent des sales commentaires et qui font les haineux sur les réseaux sociaux ont un profond mal-être. Quelle personne normalement constituée va vouloir faire du mal gratuitement? Donc à partir du moment où une personne elle vient me mettre des commentaires haineux, je considère que c'est pas mon problème et que c'est la personne qui doit aller se faire soigner. Donc la vérité c'est que ce genre de commentaires je peux pas les prendre à cœur parce que ces gens-là je les prends en pitié plus qu'autre chose. En fait moi je me dis mais en fait tu fais juste pitié quoi, tu viens, on t'a rien demandé, tu me fais le haineux, ça fait juste pitié. Parce que imaginez quelqu'un venir vous faire le haineux dans la rue. Genre vous avez rien demandé, une personne elle vient et vous dit des trucs comme ça. Non, 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 non. Vous la prenez pour une folle la personne. Donc c'est pareil, c'est juste les fous du bus. Ensuite un autre point qui est extrêmement important c'est qu'il faut connaître sa valeur et avoir confiance en soi. Donc une personne quand elle vient m'insulter de ci ou de là, ça me passe un peu au-dessus parce que moi je sais ce que j'ai fait dans ma vie, je sais ce que je fais dans ma vie, je sais qui je suis. Et c'est pas cette personne qui va définir qui je suis et ce que je fais. Et encore plus une personne qui ne me connaît pas dans la vraie vie. Ensuite, admettons que c'est pas des attaques personnelles mais qui s'attaquent au message que je peux partager ou à la vidéo que je peux partager. Bah, encore une fois, les questions que je me pose c'est est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Non. Est-ce que le message il est utile? Oui. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Non. Donc encore une fois, ça me passe au-dessus parce que je n'ai rien à faire, sachant que je sais les messages que je partage, je sais ce que je dis et je sais pourquoi je fais ça et je sais pourquoi je dis ça et je sais que mes TikTok n'ont rien de mauvais en soi. Ensuite, il faut bien se rappeler d'une chose, c'est que vos réseaux sociaux, vos lives et vos vidéos sont votre espace digital personnel. Donc les gens qui viennent vous chercher sur les réseaux sociaux, qui font les haters, qui vous insultent, etc., d'une, vous avez complètement le droit de les bloquer et vous devriez les bloquer. Ça devrait être votre premier réflexe. Et vous avez aussi le droit de leur répondre et avec la même énergie. Maintenant, vous me direz, oui, c'est pas bien l'image que tu renvoies pour les jeunes, etc., etc. Mais moi, je dis jamais aux jeunes d'être des victimes. Et ici, on n'est pas des victimes. Moi, je suis pas une victime. Tu viens me chercher, tu me trouves. Et ça, tous les jeunes là qui écoutent cette vidéo, vous devrez bien en tenir compte. Une personne qui vient vous chercher, vous devez taper 3 fois plus fort pour que